Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec notre invité Olivier Schrammeck, président du CSA, vous êtes fait, monsieur le président, un ami. Je parle de Vincent Bolloré. Raphaël en parlait dans son journal. Le groupe Canal+ a déposé cette année 7 recours devant le Conseil d'État pour contester les sanctions que vous aviez prises, vous et l'organisme, à l'encontre de C8 et de Cyril Hanouna. Je vous présente Cyril Lacarrière, journaliste au quotidien L'Opinion. Il s'est penché sur vos relations avec le patron de Vivendi. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, Olivier Schrammeck, Vincent Bolloré, peut-on parler d'un beau roman d'amitié? Je vais vous décevoir. Non, vous ne les entendrez pas reprendre ce titre des années 80. Je quitte ce plateau. Chanté par Elsa et Glenn Medeiros. Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Vivendi et de Canal+, c'est plutôt ambiance « je t'aime, moi non plus ». Pour une raison assez simple, aux yeux de Vincent Bolloré, le CSA est un empêcheur de tourner en rond. L'industriel estime que petit 1, Canal lui appartient, c'est vrai, et petit 2, que personne n'a à lui dire comment gérer son entreprise. Or, dans l'audiovisuel, il y a un gendarme, vous. Vincent Bolloré a pourtant joué le jeu en venant au CSA pour une audition. C'était il y a 2 ans et à l'époque, son entourage avait déjà dû fortement insister pour qu'il accepte. Si l'audition n'est pas franchement chaleureuse, à la sortie, le grand patron assure la mise en scène. Évidemment, un honneur et un plaisir de venir devant le CSA. Vous savez, moi je suis citoyen français. Notre groupe existe depuis 195 ans. 6e génération, bientôt la 7e. Canal est un immense établissement français et international. Vous savez, toute mon histoire a toujours été en accord avec la réglementation française. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir, il est très amène et pourtant, Cyril, cette audition marque le début du bras de fer entre Vivendi et le CSA. Ce jour-là, Olivier Schrammeck, vous demandez à Vincent Bolloré de mettre sur pied un comité d'éthique pour Canal+. Et il accepte, mais à la sauce Bolloré, comprenez, avec des proches à lui. Une manière de vous dire qu'on ne lui impose rien, ni personne. 1 an plus tard, c'est la grève à iTélé, le plus long conflit social de l'audiovisuel privé, 31 jours et plus de 100 départs. Bolloré est inflexible et le CSA aux abonnés absents. C'est au ministère du Travail finalement qu'on trouve une issue. De quoi saboter votre volonté d'imposer votre CSA au cœur du jeu de l'audiovisuel. Commencent alors les dérapages à répétition de Cyril Hanouna. Le CSA gronde en coulisses, mais personne ne vous écoute. Mise en garde, mise en demeure, rien n'y fait. Canal sape votre autorité et à l'heure des réseaux sociaux, des commentaires, cela commence à faire mauvais genre. Mais voilà qu'arrive une mort simulée, un baiser sur la poitrine d'une figurante, une main sur le sexe et un sketch homophobe. Vous reprenez la main, terminez les rappels à l'ordre. Cette fois, vous tapez et vous tapez fort. 3 semaines sans pub pour TPMP, puis 3 millions d'euros d'amende pour C8. Le coup est rude. Comment Vincent Bolloré a-t-il réagi à ces sanctions? De son côté, silence radio, mais la réaction arrive en 2 temps. D'abord, le nerf de la guerre, l'argent. Vincent Bolloré vous réclame 13 millions d'euros pour compenser l'absence de pub dans TPMP. Et ce n'est pas tout. Comme le disaient Philippe et Raphaël, Vivendi a déposé cette année 7 recours contre le CSA. Le message est clair, Vincent Bolloré ne veut rien laisser passer. Et puis, il y a les moqueries à la télé. Celle de Cyril Hanouna, un proche donc de Vincent Bolloré, on l'écoute. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schrammeck. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Non, 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 j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schrammeck. Allô, le CSA? Ouais, j'ai vu Hanouna sans chaussures aujourd'hui. Et il n'est pas le seul à vous attaquer au sein de Canal+. Écoutez cette fois les guignols qui se moquent de votre partialité présumée. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Nicolas? On nous a signalé que dans Les Anges de la télé-réalité, King Glo a traité le fils d'Amélie, je cite, de bâtard et fils de pute. Ok, pas de souci, ce sont des petites querelles entre jeunes. Et sinon, sur C8? Camille Combal a fait une séquence où Derrick prend l'accent pied noir. Quoi? On stigmatise la communauté pied noir et on stigmatise la police allemande? Donc, 200 plus 200 égale 400 000 euros d'amende. Rassurez-vous, Olivier Schrammeck, vous n'êtes pas le premier président du CSA à être caricaturé. Hervé Bourges l'avait été dans les années 90, sans franchement d'ailleurs apprécier de passer pour un censeur sans humour. Et vous, Olivier Schrammeck? Oh, mais c'est notre rôle de faire plus de mécontents que de satisfaits. Et donc, nous avons effectivement l'habitude d'être raillés. Si ceux qui s'y essayent pensent qu'ils vont infléchir notre position dans un sens ou dans un autre, ils seront bien déçus. Vous l'avez souligné, nous sommes intervenus fortement, pécuniairement, après 2 années de dialogue infructueux qui portait sur tous les sujets dont vous avez parlé, mais aussi sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir éditorial au regard des intérêts économiques dont le groupe de M. Bolloré a également la charge. Sur ce problème aussi, nous n'avons obtenu aucun résultat.
J'ajoute que la sanction originale que nous avons prise, bien que prévue par la loi, à savoir la suppression de publicité, elle a été lancée par la société civile elle-même. Car ce sont les entreprises qui, de leur propre initiative, ont commencé à refuser de garder leur publicité au bénéfice de cette émission. Nous avons été donc, tout en respectant la loi, dans le courant de la réaction de la société civile. Quant au recours au Conseil d'État, dès lors que nous prononçons des sanctions, ils sont parfaitement normales. Ils n'ont rien pour me choquer. Dois-je vous rappeler que j'ai passé la moitié de mon existence professionnelle au Conseil d'État ? Donc vous voulez dire que vous avez des amis là-bas ou que vous connaissez les rouages ? Est-ce que vous avez la sensation d'être en guerre contre Vincent Bolloré ou que lui-même est en guerre contre vous ? Alors, certainement. Parce qu'il y a aussi un côté, une dimension humaine. Il n'y en a aucune. Et ce serait de ma part une forfaiture que de personnaliser des rapports avec quelques dirigeants de l'audiovisuel que ce soit. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous en donner quelques preuves. Tout récemment, Vincent Bolloré nous a demandé de créer une nouvelle chaîne série. Nous la lui avons accordée dans des délais extrêmement brefs. Tout récemment, et encore plus récemment, au mois de juin, il nous demande une nouvelle chaîne Polar Plus. Nous lui accordons dans un délai de 3 semaines. Eh bien, il y a beaucoup de ses concurrents qui nous trouvent plus lents. Europe 1.